le Real Madrid affine sa préparation pour affronter Leganés. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, vous savez quoi faire? Assurez-vous de suivre notre chaîne dénommée Real de Madrid. Notre chaîne est dénommée Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok également. Nous avons les www.realdemadrid.com sur lesquels vous avez toute l'information, toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités sportives. Alors, le prochain match du Real Madrid nous intéresse. Le Real Madrid intensifie d'ailleurs son travail à quelques jours d'un déplacement assez délicat face à Leganés dans le cadre de la 14e journée de la Liga espagnole. Et donc ce sera ce dimanche à partir de 17h30. Les merengues se rendront au stade municipal de Bourtaque pour un duel qui s'annonce électrique et disputé. L'équipe sous la direction de Don Carlo Ancelotti a enchaîné sa 5e séance d'entraînement de la semaine, bien évidemment, à la Ciudad de Real Madrid, avec un programme bien spécifique, soigneusement élaboré pour peaufiner d'ailleurs les derniers détails avant ce déplacement-là. Et donc ce sera, c'était une séance complète et méthodique d'ailleurs qu'a mise en place Carlo Ancelotti. La session a débuté par un échauffement intensif, incluant des exercices de mobilité et de coordination afin de préparer les joueurs physiquement et mentalement, bien évidemment. Et donc l'accent a ensuite été mis sur la possession de balle, un aspect clé du jeu madrilène. Et donc oui, les joueurs se sont exercés à maintenir un rythme élevé quand même dans de petits espaces, simulant par moments les situations de pression que Leganés pourrait improviser ce dimanche. Et donc les phases de finition ont également occupé une place importante dans la séance de Carlo Ancelotti, soucieux quand même de maximiser l'efficacité devant les buts. Et bien oui, il a dirigé des exercices où les attaquants se sont entraînés à transformer des centres et des passes rapides en occasions assez franches. Donc, quant aux gardiens de but, eux, des séquences spécifiques pour peaufiner leurs réflexes face aux tirs rapprochés ont été mises en place également. Et donc la phase tactique a permis à Carlo Ancelotti de tester plusieurs schémas en fonction quand même des scénarios envisagés face à Leganés. Donc le Real Madrid s'attend à un bloc compact de Leganés, ce qui nécessitera quand même des mouvements précis pour déséquilibrer l'adversaire, le bloc équipe. Donc pour terminer, des matchs sur des terrains réduits ont été organisés, suivis de séries de tirs de but visant à perfectionner le sang-froid et la précision, la prise de décision, j'allais dire, dans les moments assez cruciaux. Donc par rapport aux absences, on pourra avoir des absences notables justement, mais il y a un progrès. Malgré l'intensité des préparatifs, le Real Madrid doit composer avec plusieurs blessures, plusieurs absences notables. Rodrigo Goes, Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni et David Alaba qui poursuivent bien évidemment leur programme de récupération personnalisé. Rodrigo Goes, lui, touché musculairement récemment, montre des signes encourageants quand même de progrès par rapport à son retour sur le terrain, mais il est très peu probable qu'il soit prêt pour le déplacement de dimanche. Et donc Lucas Vázquez, précieux également pour sa polyvalence, travaille activement pour revenir au top niveau dans le groupe, bien que son retour soit encore incertain également. Alors quant à Aurélien Tchouaméni, victime d'une blessure au pied récemment, il reste en phase de réhabilitation selon la publication madrilène. Alors le staff médical continue quand même de surveiller attentivement son évolution dans l'optique d'un retour avant la fin de l'année 2024. Quant à David Alaba, beaucoup se posent la question. Il est pilier de cette défense-là également. Il avance dans son processus de récupération. Si sa présence contre Leganés est compromise quand même, l'objectif reste qu'il soit opérationnel pour les échéances majeures à venir. On n'oubliera pas le déplacement à Liverpool. Ces absences offrent toutefois des opportunités quand même à l'adversaire. Oui, sans oublier d'autres joueurs comme Fran Garcia et Joselu, non pas Joselu, les remplaçants de choix, Raúl Asensio, de pouvoir jouer ce week-end. Alors, un déplacement à haut risque pour le Real Madrid. Leganés, promu en Liga cette saison, réalise un début de championnat impressionnant, occupant une place dans la première moitié du tableau. Et donc, ils sont portés par leur solidité défensive et leur intensité physique sur l'adversaire. Les Pepineros ont transformé leur stade en forteresse, mettant en difficulté quand même pas mal d'adversaires, pas mal de grosses équipes
équipe depuis le début de la saison. Et donc pour le Real Madrid, ce déplacement revêt d'une importance particulière avec une lutte au sommet du classement avec le FC Barcelone. Bah oui, on rappelle que ça sera très serré. Les hommes de Don Carlo Ancelotti ne peuvent pas se permettre de laisser filer des points quand même face à Leganés. Et donc ils devront se montrer patients face à un adversaire déterminé qui va rester bloc équipe, et bien oui, tout en exploitant les espaces laissés lors des transitions offensives. Et donc oui, quelles seront les clés de ce succès pour décrocher cette victoire-là à Butarque? Les Merengues devront dans un premier temps contrôler le tempo du match en limitant les pertes de balles dans le 11 dangereuse ou bien dans les zones dangereuses, exploiter la largeur du terrain grâce à des latéraux offensifs comme Dani Carvajal et Ferland Mendy le font d'habitude pour étirer le bloc adverse, être clinique devant le but en capitalisant également sur les occasions créées par des joueurs comme Jude Bellingham, Valverde ou Vinicius Junior également et Kylian Mbappé. Et donc ce sera un match à suivre avec attention toute particulière. Le choc léganais contre le Real Madrid promet d'être passionnant. Et donc c'est à suivre en live commenté sur notre chaîne. On rappelle que le Real Madrid devra déployer tout son talent pour repartir avec les 3 points de ce stade. Les supporters, eux, espèrent voir un groupe solidaire prêt à répondre aux attentes élevées quand même placées au Real Madrid cette saison. Rendez-vous ce dimanche les amis à partir de 17h30 sur notre chaîne Real de Madrid. Oui, pour un nouvel épisode palpitant de la Liga en live commenté. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Bah oui, de nous dire également dans les commentaires vos pronostics pour ce match assez choc.